Hello et bienvenue dans ce premier épisode des Éclaireurs. On est hyper heureux d'être ici pour le lancement de cette série qui t'emmène à la rencontre des acteurs qui rendent l'outdoor et l'aventure accessibles à tous. Dans ce premier épisode, on t'emmène sur l'eau pour une petite traversée du golfe d'Ajaccio sur un voilier pas tout à fait comme les autres. On te laisse un tout petit peu de suspense et on va te présenter notre équipe parce que franchement naviguer tout seul c'est quand même vachement moins marrant. On est parti, c'est maintenant. 31 juillet 2020. Au cœur de l'été corse, nous embarquons avec la Société nautique d'Ajaccio au bord du Marine Sémé, le voilier accessible à tous. À son bord, Audrey du blog Roulette et Sac à Dos et Jean-Pascal. Sans oublier Pierre, notre capitaine et à l'initiative de ce beau projet. Mot d'ordre de la journée, la convivialité. Un second voilier nous accompagne, avec à son bord Ange, Marion, Johan et Jean-Louis, bénévoles de l'association, et nos copains Julie et Antoine. Cap sur la presqu'île de l'Isolène, de l'autre côté du golfe. Une traversée en aller-retour, au gré du vent qui se fait légèrement attendre. L'occasion parfaite pour apprivoiser le bateau et son fonctionnement bien particulier. Alors, le bateau, il faut expliquer que c'est un bateau prévu pour les valides au départ. Un bateau prévu pour les valides, mais qui a été adapté pour les handicapés, un bateau anglais, et qui est reconnu par la Fédération internationale de voile. Donc c'est vraiment un bateau particulièrement bien pensé. Alors comment il fonctionne ? Le concept est assez simple. C'est qu'on a des sièges baquets et une console, et toutes les commandes reviennent devant le siège baquet, les sièges baquets. Ce qui fait que quelqu'un qui est paraplégique peut très bien hisser le spi, affaler, régler les voiles, faire des régates, etc. Et on a toutes sortes de handicapés en fait, qui viennent, des tétraplégiques comme des déficients intellectuels, etc. Donc c'est un bateau qui est vraiment bien adapté parce qu'on constate qu'on est tout près des personnes, donc il y a cette convivialité. Et on est en capacité d'intervenir en tant qu'encadrant pour corriger les petites choses, assurer la sécurité, mais en même temps de laisser les gens acteurs. Donc c'est eux qui pilotent le bateau depuis la sortie du port. Pierre, qui n'avait jamais barré un bateau, a pu le faire. C'est la première fois que je suis sur l'eau de cette manière, avec toutes les commandes à la main, et c'est assez plaisant de se dire qu'on contrôle un bateau soi-même, sans avoir forcément besoin de quelqu'un. Bon là c'est la première fois, donc forcément on est un peu aidé. Et ouais, c'est une petite sensation de liberté très agréable. J'aime faire profiter, partager de ma passion qui est la mer. Et puis partager des beaux moments, des sourires, des rires, des rencontres avec d'autres personnes. Et puis pouvoir offrir à certaines personnes qui n'auraient certainement pas osé venir, eh bien leur montrer que c'est du domaine du possible. Et ouvrir le champ des possibles, c'est magique. Dans la poche devant. Il y a quelque chose de très important pour moi dans la voile. Je trouve que quand on est sur ce bateau-là précisément, on n'a plus de handicap, il n'y en a pas un qui avance plus vite que l'autre, il y a plus cette notion de « bon allez, c'est moi qui te pousse, c'est moi qui t'emmène, c'est moi qui fais à ta place ». Là, la personne, elle a tout accessible, elle peut gérer le bateau, donc vraiment diriger à sa convenance, peut être en totale autonomie sur le bateau et juste ça c'est génial quoi. On avance ensemble et c'est notre mouvement collectif qui fait qu'on arrive à amener quelque chose sur le bateau. Passionné. Si on ne doit retenir qu'un mot pour parler de ces bénévoles, c'est celui-là que nous garderons. Ils sont ergothérapeutes, médecins, chefs d'entreprise, directeurs d'hôtel ou retraités. Peu importe leur métier. Ce qui les lie, c'est avant tout la passion. Passion de la voile et passion de l'humain. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, partage son expérience, donne de son temps et de son énergie pour faire vivre cette initiative collective. Une fine équipe caractérisée par sa bonne humeur et son sens du partage que nous avons le bonheur d'expérimenter autour d'un joyeux repas à mi-parcours. L'idée, c'est qu'on puisse offrir du bien-être. On est vraiment dans le sport santé. On a environ une vingtaine de personnes extrêmement soudées. Et il y a une vraie dynamique. L'ambition à terme, c'est d'acquérir un autre bateau pour créer de l'émulation, pouvoir prendre plus de personnes, parce que le planning est overbooké du bateau, bien évidemment.
et du coup de permettre à Bastia, Boniface, au Port-Évêque, à certaines cités, Brianne, d'acquérir également des bateaux, de former des gens là-bas, parce que la formation est très importante pour nous. Donc voilà, il y a tout ce gros travail de formation, d'investissement, de sensibilisation dans toute la Corse à faire. J'ai bon espoir parce que je crois que tout le monde est très réceptif à ce message que c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas faire de bateau. Voilà. J'ai déjà fait plusieurs fois sur d'autres bateaux adaptés comme du mini-J et c'est pas du tout la même sensation ni la même configuration parce que le mini-J t'es tout seul sur le bateau, mais du coup je préfère celui-ci qui est plus stable et où en plus tu peux embarquer du monde avec, donc c'est vachement plus convivial. Embarquer, prendre le large, mettre les voiles. Partir en mer, c'est une aventure en soi, une confrontation à ce que les éléments ont de plus sauvage, de plus indomptable. Même sur de courtes distances, le sentiment est grisant. Il nous enveloppe déjà lorsque nous nous lançons dans le golfe d'Ajaccio et ne fera que s'intensifier au cours de cette incroyable traversée. Ces sensations uniques, la Société nautique d'Ajaccio les rend accessibles à tous, quelles que soient nos capacités physiques. Sur l'eau, nous sommes tous égaux. Un équipage, une aventure collective pour vibrer à l'unisson. Un immense merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode des Éclaireurs, la série de l'aventure pour tous. Surtout, n'oublie pas de t'abonner du coup parce qu'il va y avoir plein d'épisodes à venir. Il y a énormément d'aventures à vivre en France près de chez toi. Alors surtout, n'hésite pas, n'oublie pas, vivre c'est d'abord oser. Allez, à plus.